Souvenez-vous, en juillet 2022, je vous avais fait vivre les 500 miles de Manicourt de l'équipe Motosport. Leur projet, c'était d'amener des apprentis mécaniciens moto à la compétition. Cette année, le projet prend une autre ampleur. Ce ne sera pas une, mais 2 motos qui seront engagées. Et il est maintenant question de choisir quels sont les 8 mécaniciens qui auront le droit d'intervenir sur les motos sur la pit lane. La sélection est en cours, l'exercice du changement de roue se fait en direct. Après ça, je vous montrerai le reste des préparatifs. La course est dans seulement 10 jours. Bon, jeunes gens, on va gentiment commencer le vrai sujet, donc le chronométrage. On va vous mettre en conditions réelles. Donc on va pousser la moto, la rentrer, il faudra la béquiller et faire votre taf le plus rapidement possible. Dès que vous estimez que vous avez fini votre poste, levez la main. Encore mieux, vous mettez debout, main en l'air. Les pinces, elle est devant, on les visse. Alors on arrête, pas derrière, tu continues. Ce que tu as fait c'est juste, un souci, ça continue. On essaye d'aller vite, mais vite c'est pas de panique et on casse rien. Parce que si en course vous pétez un piletage, pour les 2 secondes de gagner, enfin vous pensiez gagner, on va perdre une demi-heure. Ouais, ça c'est bien aidé. Derrière c'est bien parce que tu as demandé de l'aide. Par contre le problème c'est que tu l'as pas fait assez fort. Gueuler. Et là il n'y a pas de bruit les gars. Quand il y a des grands coups de rupteur qui est juste à côté de vous et les mecs qui sont en wheeling, parce qu'ils sont pas loin. Hein, devant. Vous avez fait le job, mais moi ça me fait chier de partir avec une moto comme ça. Regarde l'axe comment il est. Vous avez 3 vies entre les mains. On part, la première chose qu'on fait, après que vous ayez fait ça, on prend 300 km/h. Et il y a un freinage. Pas de précipitation, vous avez le temps. Bravo, c'était très bien. On fera mieux. J'ai déjà trop dit. Vous pouvez vous féliciter déjà, c'était cool. Tous autant que vous êtes, vous avez donné du vôtre ce soir. Et gardez le sourire. Vous avez fait des conneries, c'est pas grave. On en fait tous les jours. Non, on peut pas y aller, on peut aller côté tribune. Tu filmes la classe du mec. C'est ça. Ça sent la jalousie. Mais non, c'est du boulot à donner aux gens. Oui, ça je suis d'accord, mais il faut le faire. Ça vous fait marrer? Dernier tour, quand je serai fatigué, je verrai des trucs. Quand le box est plus loin, on a la place de revenir un peu à gauche pour se rapprocher des panneaux. La difficulté, c'est que tu as un nid de panneaux là-bas. Allez lentement, c'est aller vite. En décomposant, vous allez
Nous voici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Nous sommes sur la piste F1 où samedi soir auront lieu les 500 miles. Nous sommes vendredi. Hier, les apprentis sont arrivés avec l'ensemble du matériel pour s'installer dans les box. Aujourd'hui ont lieu les briefings, les contrôles techniques, ainsi que les essais libres et les essais qualifs. Lors des essais qualifs, il faut faire le meilleur tour possible car c'est la moyenne des meilleurs tours de tous les pilotes de l'équipe qui décidera de l'ordre de départ. Évidemment, mieux on est placé, plus ce sera facile. Mais faire un très bon tour, c'est très difficile. Car tous les pilotes partent en même temps et la séance peut être interrompue. Ce qui fait que le moindre incident, la moindre petite réparation qu'il y a à faire sur la moto compromet toute la séance du pilote. Tout l'enjeu est maintenant de faire le meilleur tour possible pour être bien placé demain. Ouais, alors il y en a des bien plus rapides, il y en a des quotidiens, il y en a des plus longs. Ça va? Ouais. Chaque pilote a pu essayer la moto. La première pilote féminine qui a rejoint le groupe, Aurélie, nous a fait un premier essai du feu de Dieu. Au bout du deuxième tour, elle était déjà qualifiée avec un joli 1,59. Par la suite, on a été interrompu par la pluie. On a laissé passer le temps. Et puis, voyant que ça ne se calmait pas, Léo a voulu prendre la piste vraiment pour se réhabituer un peu. Par mesure de précaution, voyant la pluie, on a changé les carénages, mis des carénages sobres afin de préserver la moto. Puis, au cas de chute, ne pas niquer nos sponsors. À la suite de quoi, on a quand même demandé à Aurélie de prendre un peu la mesure de la piste. Malheureusement, une petite chute sans conséquence. Tout le monde va bien et on partira à 13h30 pour de nouvelles aventures. Une droite ici. Donc c'est cette zone-là où tu as incliné vers la droite. Vers la droite. Donc là, on est en train de faire les qualifications du deuxième pilote, donc Léo qui est parti rouler. Après une petite remise en état de la moto parce que lors des dernières séances d'essai libre, en mettant gaz, on avait des coupures. Donc il fallait voir qu'est-ce qui causait ce problème.
On a réglé le souci, apparemment Léo allait repartir, malheureusement drapeau rouge. Pourquoi on ne sait pas, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais là maintenant il a pu repartir. Il a pu repartir pour faire ses qualifications. Peut-être que le problème qu'on a eu au niveau de la remise des gaz et des coupures, c'est peut-être suite à ma chute de ce matin, on ne sait pas trop. On a fait les essais, j'ai fait une petite glissade en sortie de courbe. La moto va bien, je vais bien, les apprentis font faire un super boulot de remise en état. Changer un demi-guidon, changer un cale-pied. Pas facile, mais celle-là elle était bien. La journée était intéressante. On a dépensé pas mal d'énergie, c'était assez cool. La moto n'a pas été disponible tout le long parce que elle a eu 2-3 petits soucis. On a eu une panne complètement aléatoire qui n'était pas prévisible parce qu'on a un capteur qui a décidé de lâcher. Moi j'avais remarqué un petit défaut sur la moto. En mettant le gaz, on avait des petites coupures. Je suis rentrée au box, j'ai passé la moto à Léo, qui ensuite a fait ses essais, et il a pu constater le même problème. Laurent est ensuite parti faire ses qualifications, toujours avec le même problème, mais il a su gérer et se qualifier. Ensuite, Léo est parti avec le même problème qui s'aggravait de plus en plus. Il a réussi à se qualifier. Et quand c'était à mon tour de faire les qualifications, malheureusement, le problème était trop important pour que j'arrive à faire quoi que ce soit. Ça devenait vraiment même dangereux. On a essayé de chercher, on a commencé à faire les chronos. Malheureusement, on n'a pas pu faire vraiment les chronos escomptés du fait que j'ai pu faire que 2 tours. Mais le but était pédagogique par rapport au projet qu'on avait compris, qu'on avait envie de faire et que l'on fait. C'est-à-dire que les apprentis ont beaucoup de travail. La réparation a pris du temps parce qu'on est limité par les essais qui nous sont disponibles suite chaque intervention. Et puis on avait la délicatesse de pouvoir permettre à Aurélie de faire des temps qui lui permettaient de se qualifier. Ils ont dû démonter la moto plusieurs fois, refaire une recherche de panne. Et après une journée un petit peu compliquée, eh bien, on a trouvé le problème, ce qui fait que maintenant, on a résolu, on va pouvoir se faire plaisir. Ouais, je me suis fait dépasser par Valentin Suchet sur le proto de GBK. C'était rigolo. Il est pilote champion du monde, il arrive avec quelques secondes de moins que moi par tour. Et puis, je l'ai vu rentrer dans Estoril quand moi j'arrivais dedans. J'ai beau avoir 85 chevaux de plus. Il arrive avec une telle différence de vitesse que
Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, on va te laisser jouer tout seul parce que moi, pour suivre, même avec une machine beaucoup plus puissante, c'est compliqué, quoi. Là, on est en train de se préparer pour les qualifications de nuit. On avait décidé de ne pas faire les essais libres parce qu'on a pris une bonne pluie et pour préserver la moto et les pilotes, on s'est dit qu'on allait passer sur les essais. Donc là, directement qualification de nuit, ils sont en train d'installer les pneus pluie. On attendait de voir l'état de la piste, savoir si on partait en slick ou en pluie. Laurent va partir en premier pour une session d'une vingtaine de minutes, sauf erreur, suivi par Léo, et ensuite ce sera à moi de faire les qualifs de nuit. La chapelle en merde. Tu la déplaces. Tu sais les griffes. Les griffes on les démole. C'est génial, j'adore. Fais la mariole, moi je peux faire le crawl après. Tu t'y fasses, maintenant la commence. Écoute, vu comme j'ai dû rouler avec hier, ce sera que mieux. Ça peut pas être pire. Alors le warm-up fini, Laurent donc est parti pour valider la moto. On a fait une vidange juste avant qu'il parte. Comme ça pour la course, on a de l'huile neuve. Le niveau est fait. Et puis, suite aux mésaventures d'hier, Aurélie a repris le guidon droit derrière. Et c'est pour voir comment elle se sent, comment ça se passe, ça a été super bien. Les chronos sont gentiment de retour aussi, elle reprend la confiance. Alors après aujourd'hui ça reste mitigé, il y a de fortes chances pour qu'on ait la pluie demain. Enfin ce soir, demain. Et puis on verra comment ça se passe, mais comme on a dit c'est une endurance, ça dure 6 heures. Il va se passer énormément de choses, autant pour nous que pour les autres équipages. Et puis si tout va bien, on se retrouve sur la ligne à 1h, 1h30 du matin. Et voilà. Demain, on doit avoir libéré le box un peu avant midi. Ça veut dire que si ce soir, pendant la course, on ouvre toutes les boîtes, on balance tout partout, il y en a dans tous les sens, ça va être un bordel à ranger, je vous dis même pas. Demain, théoriquement, on ouvre le box, on met les fourgons et on les charge. Le box, c'est notre maison. Personne ne rentre chez nous. Vous avez le droit d'y être. L'équipe uniquement et les journalistes. À part ça, personne ne fout un pied derrière la porte, ouverte ou fermée. Ok? On va devoir faire une passe de pneus intéressante parce qu'on va, je pense, commencer sous la pluie. On aura peut-être une pluie, mais peut-être du temps, peut-être pas du tout. Mais ça va être un peu la merde. Comme je vous l'ai dit en début, je veux pas voir de boisson, de bouffe au-delà du tapis Honda. D'accord? C'est une zone de travail. Vous n'avez pas laissé votre boisson, laissé votre gobelet. Je veux rien voir là. Laissez les chaises aux pilotes. Ils reviennent, ils vont être claqués. Rouler sous la pluie ou rouler tout court, ça demande extrêmement de concentration et c'est très exigeant physiquement. Quand ils viennent, ils doivent pouvoir se poser. On a la mise en place de la grille à 18h15. On aura 5 minutes pour la mise en place de la grille. Et le départ est désigné à 18h30. Donc, j'aimerais que l'équipe de mécanique soit prête et opérationnelle à 17h30 au plus tard. Bravo pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Lâchez rien, ça commence maintenant. Normalement, admettons que si il y a la première engagée, il doit y avoir le contact. Et puis moi, quand j'arrive, je pars, je monte, j'appuie sur l'embrayage, en même temps j'appuie sur le démarreur.
cas de conditions extrêmes, on mettra un certificat de l'eau. On part pour toutes les choses, bien le certificat. Il y a une allure bien. Et ensuite, on revient ici, on fera un départ lancé. Il est 6h15, on attend la procédure de lancement pour envoyer les motos qui va débuter d'une seconde à l'autre. Là actuellement il commence à y avoir quand même quelques gouttes. D'accord, là, je pose la question, c'est une question. Oui, oui, je sais. J'ai pas dit que c'était mal fait. On est dans la merde à ce niveau-là, c'est qu'on a un temps qui est pas fixé. Ouais, mais c'est le truc. Il est ultra évolutif à cause du vent et on va vraiment voir. Je vais finir de m'habiller. Ça va être bien, on va être à cran, on va être énervé, on va dire des conneries, on va dire des méchancetés, c'est pas grave. On va prendre du plaisir, on va kiffer, et ça va être top. Normalement, si tout va bien, je prends le guidon dans 27 tours, soit une cinquantaine de minutes à peu près. Mais ça dépend de la météo parce que là, c'est vraiment incertain.
Ce départ, eh ben, le début était bien. J'ai réussi à bien remonter. Et devant, il y en a un qui a fait un petit chassé. Je ne savais pas si ça a fini par terre ou pas. J'ai dû couper. Et après, ben, je n'ai pas pu reprendre. Mais on en a mangé quelques-uns. Et puis après, au fil des tours, j'ai remonté. J'ai fait un peu le Pac-Man. Elle risque de choper un petit peu la pluie. Mais ça fait un moment que je regarde le nuage. Il y a un nuage qui est gros là-bas qui ne bouge pas. Ouais. Et je voulais presque rouler pour ne pas perdre de temps. Mais je suis tombé sur la réserve là. Alors la moto, elle coupe toujours, pas autant qu'avant. Elle fait des à-coups. Par contre, le réglage châssis, c'est une pure merveille. Je me suis régalé. Soit maintenant, soit après Laurent. On fait maintenant tant qu'elle est dedans. Ouais, c'est bon, vas-y. Au début, j'arrivais comme la première fois, j'arrivais pas à me détendre. C'est ce qu'on avait dit.
Il y a un coup, elle a coupé, ça fait wow, que ça. Aussi, là, c'est fini. Elle est revenue et on est retourne. Si tu veux pas aller trop vite, elle est saine. Elle fait des petites coupures, c'est léger. Mais dès que tu commences à lui demander fort, que j'essayais de rester avec les gars, tu mets le cerveau à côté de la moto. Elle m'a fait des grosses coupures. Ce que je faisais pour accélérer, pas qu'elle m'en remette, je faisais vraiment des réaccélérations douces, franches, mais douces. Et j'essayais de garder de la vitesse. Celui qui me fait le plus peur, qui me perturbe le plus, c'est le premier gauche. Parce que tu dois arriver dedans avec beaucoup de vitesse, te jeter dedans, tu es sur l'angle et tu dois remettre pour aller chercher l'autre vibreur. Et en fait, là, elle me met des coupures. Et le problème, c'est que ça m'extériorise. Donc, ce que j'étais obligé, je touchais le frein pour juste perdre un peu plus et pouvoir rentrer sans remettre trop de gaz. C'est vraiment à la remise franche. Elle ne fait pas comme avant. C'est moins perturbant, mais comme je commençais à rouler plus vite, ça devenait un peu limite. Et tu tournes, et tu vérifies qu'il ne revient pas. S'il le perd, c'est fini. Et le contacteur, quand tu m'arraches le bout, il va. S'il te plaît, ressorti. Le contacteur. Parce qu'à force de l'éteindre, d'allumer par là, c'est possible qu'il y ait un peu de contact à l'intérieur qui fasse des coupures. C'est là. Brancher, débrancher. Même si on ne trouve pas, mon gars, on finit. Tu roules à 80, il manque de se faire percuter dans le cul. Ça fait faire quoi? Finir. Donc moi, je repose la question. C'est compliqué de mettre la lumière sur la mienne? Oui. La tienne, bah, on prend les lumières sur les mecs, tu dis là. Faut reprendre toute la torche de celle à l'avant. Mais non. Tu prends deux fils, tu mets un plus, t'allumes les LED et va. Bon, vous avez casse-pied une dernière fois, et puis on fera ça. On va pas remettre tout de suite sur la lumière, même si l'autre peut marcher, que ce soit déjà commencé. Ah non. Cette solution-là, on va la prendre en dernier recours. Vu que la configuration n'est pas tout à fait la même, il n'a pas les mêmes affichages et il y a des témoins qui sont allumés mais qui sont pas, c'est pas des défauts, c'est des pièces qui sont pas compatibles, mais elles fonctionnent très bien. Apparemment il n'a plus d'à-coups.
Je te rappelle pour dire bravo, bordel de merde. Souris! Oh, tu vas pas lui verser une larme!